L'extraterrestre a dit qu'il va attaquer la Terre. Mais monsieur l'agent, pourquoi vous ne me croyez pas? C'est ce genre de sirène, mi-homme, mi-poisson. Monsieur l'agent, ma mère semble devenir folle. Elle dit que je suis un menteur. Monsieur l'agent, cet enfant me suit sans arrêt. Il dit que je suis sa mère. Tu dis qu'elle est ta mère? Oui. Elle dit qu'elle n'est pas ta mère. Maman, réveille-toi, maman. Shaoui! Oh! Preshout! Je n'étais pas en cours avec le vieux de la Méditerranée? Maman, tu t'es cogné la tête. Ça va. Dors encore un peu et ça ira. Maman, arrête de te faire du mal, j'ai peur. Tu m'as appelé comment? Maman, ne laisse pas Yaya tout fier. Non? Chapeau. Hopch. 10 à 8. Monsieur l'agent, je suis une jeune femme. Je n'ai même jamais touché la main d'un homme. Comment aurais-je un enfant? Les arnaques sont si effrayantes maintenant. Même les petits sont formés aussi pros. Contacte-moi un collègue du service d'expertise psychiatrique. Petit, comment tu t'appelles? Quel âge? 4 月6 mois. Nom de famille Jean. Papa, maman ne m'a pas frappé. Maman n'a frappé personne. Hé, pourquoi tu inventes des histoires, gamin? Comment je pourrais frapper quelqu'un? C'est bon. Le papa du petit va arriver bientôt. Attendez ici un moment. Ce petit a le même nom de famille que Jin Chuan. Il lui ressemble un peu en plus. Il serait pas de la même famille? Ce Jin Chuan, il traîne, il fait jamais rien de sérieux. Ça fait des années qu'on ne s'entend pas. Ce sera encore sa nouvelle blague. Petit, comment s'appelle ton père? Maman, vous avez grandi ensemble. C'était l'amour d'enfance. Comment tu peux oublier le nom de papa? L'amour d'enfance. À part Jin Chuan, je ne connais aucun membre de la famille Jin. Mais Jin Chuan, lui, c'est juste un gamin blond avec une sucette dans la bouche tout le temps. Devenir papa, c'est impossible. Je veux voir qui est vraiment le père de ce gamin. Papa, le père de cet enfant a de longues ans. Il est bien bâti, ce visage-là. Jin Chuan, c'est vraiment toi. Papa! Toi, ta coupe de cheveux est vraiment stylée. Où as-tu trouvé ce costume? Il est pas mal. Tu fais le père, tu joues l'émotion de père-fils. Quel acteur! Tu fais le show jusqu'au bout. Mais ta taille, comment t'as grandi autant d'un coup? Ses muscles sont bien faits. Comment t'as fait? Faut avouer que ce gamin te ressemble pas mal. Votre famille, Xiaowei. Quand tu vas voir quelqu'un en cachette, tu pourrais ne pas emmener l'enfant? Non. Voir quelqu'un en cachette. Toi, moi, l'enfant en cachette. Quand tu vas tromper, tu pourrais éviter d'emmener l'enfant? Trompé. Jin Chuan, ce n'est vraiment pas toi qui fais une blague. Enlever un enfant, c'est illégal. Tu vas arrêter, mignon. Maman, tu veux laisser Yan Yan et papa? On est en quelle année? 2025.
Mais je suis bien en 2017. J'ai voyagé 8 ans dans le futur. Non seulement j'ai épousé Jin Chuan, mon ennemi, mais j'ai aussi eu un enfant. On est voisins avec la famille Jin. On a regardé Jin Chuan grandir. Être encore plus proche. Impossible! Choisir entre chien et Jin Chuan. Je préfère un mariage interespèces. Xiaowei, où est passée ta fierté? Comment t'es tombée comme ça? Papa, maman a un problème de tête. Allons vite à l'hôpital. Montre à maman. Bébé, n'aie pas peur. Maman, je t'ai fait peur. Pourquoi maman est soudain gentille avec moi? C'est fini, maman va vraiment m'abandonner. Papa, j'ai peur. Ne t'inquiète pas du tout, mon petit chéri. Papa est là pour te protéger. Bon sang de bon sang. Je ne te laisserai pas en danger. Un bébé aussi mignon. Qu'est-ce que je lui ai fait avant? Maman n'est pas vraiment devenue folle. Si. Nouvelle maison. Viens. Jin Chuan, je dois te dire quelque chose d'important. Écoute-moi bien. En fait, maman ne veut absolument pas que je dorme ici en ce moment. Elle me chassera si je reste. Elle fait encore des histoires sans raison. Comme d'habitude. Ma relation... Qu'est-ce qui se passe? Le système détecte que le personnage Xiaowei s'est éveillé, suspicion de déviation du scénario. Système! Je l'avais dit, avec mes années d'expérience en lecture de romans. Les transmigrateurs ont forcément un système. Xiaowei, tu n'es pas transmigratrice. Ce monde est un roman appelé Dragon caché en ville. Le retour du mania des affaires. Tu es un personnage secondaire du livre. Tu as été contrôlé par le scénario ces années pour ouvrir la voie au héros. Tu as terminé ta mission et c'est ainsi que tu t'es éveillé sortant du scénario. Tu veux dire que ce monde entier est un immense roman masculin? Et moi, je n'ai aucune utilité. Un personnage féminin secondaire. Donc mes 8 ans de mémoire perdus, ce n'était pas à cause d'une transmigration. C'était le scénario qui me contrôlait? Oui, tout le monde doit servir Ji Mingming, l'enfant du destin. Si besoin, n'importe qui peut être contrôlé par le scénario. Quel roman harem idiot. Enfant du destin vraiment, Ji Ming. Ce n'est pas l'étudiant pauvre que j'ai soutenu? Summerway, maintenant que tu t'es éveillé, profite bien de ta vie. Au revoir. J'ai pas fini de parler, attends. Comme prévu, elle est encore allée le voir. Hé, tu pourrais frapper avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un. Summerway, toutes ces années, tu as toujours suivi Jiangming. Tu as ignoré Yan Yan, et j'ai tout supporté. Mais aujourd'hui, tu es allé le voir avec l'enfant. Tu as vraiment un cœur? Évidemment, c'était Jiangming. Il n'a vraiment aucune morale. Summerway, à 26 ans, qui aurait cru que tu deviendrais une femme qui abandonne mari et enfant? Jin Chuan, laisse-moi t'expliquer. Un système est apparu, il m'a dit que c'est le scénario qui me contrôlait. C'est pour ça que j'ai trompé Jiangming. J'ai tout oublié. Ma mémoire s'est arrêtée à 18 ans, toi. Tu me crois? Fini. Qui pourrait croire ça? Juste pour divorcer de moi, tu serais prête à employer absolument tous les stratagèmes imaginables. Divorce. Belle. Alors, non seulement je trompe, mais je dois aussi divorcer de Jin Chuan? Mais bon, c'est logique. On se connaît depuis petit. Comment il pourrait y avoir de l'amour? Je me souviens encore de lui, à 5 ans, quand un chien lui a arraché son pantalon. Tu rigoles encore. Je suis si ridicule à tes yeux?
j'ai vraiment tout oublié, et mon dernier souvenir remonte à la période des examens finaux. Tu avais remplacé mes cours de révision par un guide sur l'élevage détruit. C'était toi. Je te jure, si je rate les examens, t'es foutu, je vais te frapper et te frapper à mort. La jeune maîtresse s'enfuit 99 fois. L'adorable chéri du démon parfait, beau gosse de génie, ne fuit pas, bébé. Lis ces romans, tu crois épouser un PDG tyrannique? Quel PDG voudrait de toi? Tiens-toi droite! Reste là et réfléchis bien à tes actes. Réfléchir à quoi? Réfléchis. C'est toi qui as tout balancé. C'est toi mon... Camarade de table, je dois t'aider à bosser. C'est ton devoir, hein. Alors je vais te montrer qui commande ici. Arrête-toi, toi! Ne t'enfuis pas! Jin Chuan, arrête-toi! Ne t'enfuis pas! Arrête. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis une expression aussi vivante sur son visage. Je ne sais pas depuis quand, mais son regard sur moi est devenu rempli de dégoût. Regardez-moi, tortueux. Hey, Jin Chuan, tu m'écoutes ou pas? De toute façon, je te le dis, je me souviens vraiment de rien. Et même s'il devait y avoir un divorce, ce ne serait jamais à cause d'une tierce personne. Donc tout ce que tu me dis, c'est pour divorcer, c'est ça? Tu utilises encore ta mémoire d'avant pour me mentir. J'ai failli. Xiaowei, je peux tout accepter de toi, sauf te laisser partir. Jamais. Moi, Jin Chuan, je ne suis pas quelqu'un qu'on appelle puis qu'on jette. Pourquoi divorcer juste parce que tu l'as décidé? Manipulable? C'est toi qui me dis. Papa, maman, ne divorcez pas, s'il vous plaît. Oh, Yan Yan, qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas, papa et maman plaisantent. Maman, ne divorce pas, d'accord? D'accord. Papa et maman te promettent de ne pas divorcer. Sois sage. Pendant toutes ces années, Yan Yan voulait toujours se rapprocher de toi. Mais tu t'es toujours esquivé avec des excuses. Et maintenant tu recommences. De toute façon, tu vas partir un jour. Alors ne donne pas à moi et à l'enfant de faux espoirs. Tu vas encore te moquer de moi? Tu fais des histoires sans espoir. Tu t'imagines trop. Jin Chuan, tu deviens mère poule? Je te le dis, je ne me souviens de rien, mais je vais te prouver, une fois pour toutes, que je ne suis plus du tout la même personne qu'avant. Je, Xiaowei, suis enfin de retour, plus forte et plus déterminée que jamais. Tu crois vraiment pouvoir me prendre pour un imbécile encore une fois? Qu'est-ce que tu comptes bien faire cette fois-ci? Ces chaussures sont vraiment inconfortables. Wang Ma, où est allé Jin Chuan? Jin Chuan est aussi occupé en ce moment? Pourquoi il part travailler si tôt? Madame a changé d'habitude? C'est bien la première fois que vous demandez après monsieur. C'est que madame, monsieur est très pris par le travail en ce moment. Après tout... Après tout, quoi? Après tout, madame, il y a une semaine, vous avez supprimé des fichiers de travail sur l'ordinateur de monsieur. Ça fait perdre tout un mois de travail à monsieur. J'ai été aussi dure que ça? Jin Chuan est froid avec moi. Aïe! Mais 8 ans plus tard, Jin Chuan aura du succès. Alors moi aussi, je ne devrais pas être mal, non? Wang Ma, je suis premier violon maintenant, non? Connu. Madame, vous n'avez pas touché votre violon depuis longtemps. Quoi? J'ai même abandonné mon violon que j'aimais tant. Madame, vous l'avez oublié? Monsieur Jiang a dit que jouer du violon, c'était un truc de bourgeoise. Depuis ce jour, tu n'as plus touché le violon. Jiang encore. La grande arrogance naît d'un énorme complexe d'infériorité. Il se plaint de moi? Sans mes 8 ans d'oubli, il serait déjà 6 pieds sous terre. Wang Ma, tu peux m'aider à chercher mon téléphone? Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé pendant ces 8 ans. Il existe 3 types de règles sur Terre. La règle droite, l'équerre, je t'aime très fort. Ming, fatigué. Ce n'est plus à cause des nuits blanches, c'est toi qui me fais perdre le sommeil. Comment
Comment ça se fait que tu sois encore un vrai tout? Oh là là. Mais c'est quoi le secret du charme de Jiangming? Non. Il faut vraiment que je demande à quelqu'un qui me connaît bien. Le col de ce haut est vraiment trop plongeant. J'ai l'impression qu'on veut absolument qu'on voit tout sauf mon cou. Cette coupe moulante, c'est comme du film alimentaire. Wang Ma, aide-moi à trouver d'anciens vêtements. Je veux sortir. J'arrive. Madame, oncle Huang n'est plus tout jeune. Il ne supporte plus tout ça. Surtout, ne frappez plus, je vous en supplie. Oncle Wang, on y va. Qui est-ce? C'est votre chauffeur. Je suis vraiment désolée. Pardon, madame, j'ai eu tort. Ce n'est rien, oncle Wang. Je voulais juste te le dire. Ne t'inquiète pas, on y va. Oui, madame. Ah, c'est bien vous, madame. C'est la route de chez moi. Oui, madame. C'est la route pour Jinxu. Oui, Jing. On dirait que les affaires des chiens marchent de mieux en mieux ces dernières années. Les parents ont sûrement déménagé dans des endroits plus luxueux aussi. La famille est en faillite. Oncle Wang, dans quel immeuble exactement on habite, d'ailleurs? Je ne me souviens plus très bien du numéro de bâtiment. C'est un peu confus pour moi. Qui est là à la porte, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu de sonnerie avant, c'est surprenant. Oh, j'arrive tout de suite, papa, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de descendre les escaliers lentement mais sûrement. Je ne vais pas tarder du tout. Tu sembles absent, t'as vu un fantôme? T'as vu un fantôme? Tu entends la voix de qui? Ouvre la porte! Non, oh, papa, c'est moi! Elle est là. Pourquoi elle est là? Papa, ouvre! Papa, c'est moi! Papa, c'est moi! On habite au 26e étage. Papa, ouvre vite. Cache le carnet d'épargne. Vite, oui. Ce vieux réflexe de papa et maman, ça n'a pas changé. Papa et maman, mes chers parents, qui m'ont toujours accompagné et soutenu dans chaque étape de ma vie, avec qui je partage mes joies et mes soucis depuis mon enfance. Foutu, est-ce que... Elle l'a découvert quand même. Mes économies sont en danger. Je vais perdre tout ce que j'ai. Vous m'avez manqué. Je pensais que vous m'aviez oublié. Papa, maman, ces dernières années, il vaut mieux ne pas leur faire peur. Ces dernières années, j'ai eu une amnésie, alors tout ce que j'ai fait n'était pas vraiment ce que je voulais. Si j'ai fait une erreur, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. J'ai perdu la mémoire. Alors, tu te souviens de quoi? Je me souviens qu'à mes 10 à 8 ans, peu importe l'heure, papa rentrait toujours pour dîner avec moi. Et maman, chaque jour, elle s'habillait joliment pour m'emmener à l'école. Tu te souviens d'une fois? Tu portais une robe, elle était super belle, blanche, tu t'en rappelles?
Ouais, ouais. Tu es vraiment ma Wei. Ma fille chérie, tu es enfin rentrée. Papa, notre famille est-elle ruinée? Papa, notre famille a fait faillite. Après avoir obtenu ton diplôme, tu t'es vite mariée avec Xiaojin et vous avez eu un enfant. Un jour, tu as complètement changé. Tu voulais absolument que la famille investisse beaucoup d'argent pour aider Jiangming à créer son entreprise. Après que la famille ait refusé, tu as transféré directement les actifs de la famille Xia. Jiangming est vraiment compétent. En moins de 6 mois, il s'est imposé grâce à cette aide. Au final, il a racheté la société Xia. Et la société Xia a fini en liquidation. Papa, maman, où est la cuisine? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux me poignarder avec un couteau. On peut juste vivre ensemble, tranquillement. C'est suffisant. Alors, cette maison, c'est... C'est Xiaojin qui l'a acheté. Il voulait racheter notre ancienne villa. Mais ta mère n'a pas accepté. On doit tellement à Xiaojin. On ne pensait pas qu'il serait aussi loyal. Oui, tu sais, à ce moment-là, tu as vraiment blessé Xiaojin. Oui, oui. Tu aimes encore ce Jiangming que tu parlais tant avant? Qui voudrait de lui? Dans mon souvenir, il est toujours sombre. Tout mou, ça fait peur. Personne ne l'aime. Bon, c'est rassurant. Tu n'as pas encore mangé, hein? Maman te prépare un repas. Maman, s'il te plaît, mets plus de viande dans le plat, parce que je n'aime pas du tout manger les légumes verts. Je préfère vraiment les plats riches en viande. D'accord, d'accord. Oui. Viens. Papa! Allô? Xiaojin? Maman, Xiaowei est chez toi. Oui? Pourquoi? Elle a dit qu'elle avait oublié ce qui s'est passé ces dernières années. Oui, justement. Elle fait tout ça pour divorcer, c'est son nouveau plan. Elle et Jiangming ont déjà acheté des billets d'avion pour partir à l'étranger ce soir. Donc elle mentait juste pour nous duper. Tu veux dire que Wei Wei faisait seulement semblant de tout? L'amour est en pleine crise. Xiaoxin a-t-il mal compris? J'aimerais bien que ce soit juste un malentendu. Maman, garde un œil pour moi. Si elle part à l'étranger ce soir, ça voudra dire que mon intuition était bonne. D'accord, ça marche. Les plats de maman sont toujours les meilleurs. Quoi? Concert d'adieu de la violoniste Anna. Anna, c'était mon idole quand j'étais enfant. Attends. On dirait qu'à l'époque j'avais quand même du bon sens. J'avais pensé à réserver les billets à l'avance. Papa, maman, j'ai fini de manger. Je pars maintenant. Où tu vas? Je vais à l'étranger. Je retourne préparer ma valise. Et dès que je reviens, je viens vous voir tout de suite. Ouais. Xiaojin avait raison. Elle est vraiment partie retrouver Jiangming. La perte de mémoire de Wei Wei Laoxia, c'était juste pour faire semblant. Dorénavant, faisons comme si on n'avait jamais eu cette fille. Hé, Yan Yan! Viens ici! Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe? Ne pleure pas, maman! Est-ce que tu vas partir de la maison? Non, Yan Yan. Maman ne s'enfuit pas.
Elle sort juste s'amuser. Yann Yann, tu veux maman? Ensemble. Maman a justement acheté 2 billets d'avion et demain c'est parfaitement le week-end. Alors maman t'emmène pour jouer dehors. Ça te va bien? Yann Yann part avec maman. On ne s'enfuit pas. On sort juste s'amuser ensemble. Maman, tu n'aimes pas Yann Yann, n'est-ce pas? Tu as dit que tu n'aimais pas papa et que je suis l'enfant né d'une personne que tu n'aimes pas. Donc, tu ne m'aimes pas non plus. Comment maman pourrait ne pas aimer Yann Yann? Yann Yann est si mignonne, tu sais. Maman va t'aider à préparer tes affaires. On part tout de suite, d'accord? Oui. Maître, c'est grave. Madame est partie de la maison avec le petit maître. Leurs passeports ont disparu aussi. Fous-toi. Je te jure, la femme du boss a encore fait un truc fou. D'accord, je vois. Alors tout ça d'avant, c'était du faux. Tu veux toujours partir avec Jiang Ming? Réserve-moi un billet direct pour Yingcheng, le plus vite possible. Chérie, viens m'aider. Urgence amoureuse. Elle n'est pas avec Xiang Ming. Junchuan, qu'est-ce que tu fais ici? Yann? Yann? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu ne sais pas ce qui lui arrive? J'ai perdu la mémoire. Il fait un cauchemar, il faut vite le réveiller. Yann Yann! Yann Yann! Réveille-toi, maman est là! Non! Si ça continue, Yann Yann va se blesser la bouche. Le cauchemar de l'enfant vient clairement à cause d'elle. Elle n'a jamais vraiment bien traité l'enfant. Et maintenant, elle fait ça. Ça va, maman est là, Yann Yann, réveille-toi vite. Maman. Ça va? Maman est là, n'aie pas peur. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi, Junchuan. Tu me suis? Tu as encore lu mon roman en cachette, hein? Style du chef tyrannique. Tu oses parler de Xiaowei, c'est toi qui as mis ce manga sur mon bureau? C'est moi qui l'ai mis alors. Vas-y, dis-le au prof! Vas-y, dis-le à la direction! Disons au passé, où tu vas trouver ces profs? C'est vrai, Yann Yann? Il n'y a que notre Yann Yann ici, n'est-ce pas? Regarde ton père, il est vraiment énervé. Papa, maman, j'ai encore sommeil. Ok. Dors encore un peu, Yann Yann. Papa et maman sont là. N'aie pas peur. Hey, Junchuan. Tu es fatigué? On dort un peu ensemble? Je ne suis pas fatiguée. Pourquoi le PDG n'est pas sorti? Ce salaud doit être trop compliqué à gérer. Madame va sûrement soutenir ce salaud. Le PDG doit faire face à 2 personnes. Il va forcément perdre. On entraîne les soldats pendant des années pour les utiliser à un moment critique. Attendons encore 10 minutes. Si le PDG ne sort toujours pas, il ne reste plus qu'à monter et se battre jusqu'au bout.
PDG n'a pas l'air d'avoir juste pris quelqu'un en flagrant délit. On dirait qu'ils se retrouvent comme des jeunes mariés. Madame a encore résolu le problème. J'ai eu peur pour rien ces heures. À quoi ça sert? Merci pour tes efforts, le bonus de ce mois sera doublé. Oui, je suppose que j'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Ça tombe bien pour moi. Le PDG a survécu à une grande épreuve. L'assistant spécial aura sûrement de la chance. Pourquoi as-tu soudain emmené Yan Yan à l'étranger? Tu n'as pas vu le mot que je t'ai laissé? Un mot? Tu n'es pas rentré chez toi et tu es venu directement ici? Je voulais te dire que j'allais amener Yan Yan voir la dernière représentation d'Anna. Mais j'ai réalisé que je n'ai pas ton WeChat. Alors j'ai dû te laisser un mot. On n'a même pas de WeChat tous les deux? Ah, c'est parce que tu m'as bloqué. Au fait, tu veux venir ce soir à la représentation de départ? Non, tu ne peux pas venir avec nous. Qu'est-ce qui se passe? J'aime ta relation avec Jiang Ming. Ça n'a rien à voir avec Jiangming. Ce que je veux dire, c'est que les billets pour Anna sont épuisés et que j'ai réussi à en avoir seulement 2. Salut Claude. Tu peux m'aider à obtenir 3 billets VIP pour la représentation d'adieu d'Anna ce soir, s'il te plaît? Ok. Merci beaucoup pour ton aide. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Jin Chuan, tu as réussi à obtenir des billets VIP pour Anna? Hein? T'es trop fort, Jin Chuan! Je te dis, si un jour ton père te tape, tu m'appelles, je te couvrirai. Tu m'entends? Ces derniers jours, elle n'a pas l'air de faire semblant. Elle est aussi vive et pleine d'énergie qu'avant. Le plus important, c'est qu'elle ne me déteste pas. Assieds-toi bien. Enfin, notre PDG a surmonté les épreuves et a touché le cœur de madame. J'espère que madame ne fera plus d'histoire et vivra heureusement avec le PDG et le petit monsieur. Le spectacle d'Anna était vraiment incroyable. C'est Glissando. Cette puissance, c'est vraiment une déesse. N'est-ce pas, bébé? Allez, mange un peu plus. Ah, Ming. Mangeons ici, ça a l'air bien. Ah, Ming. Ce serait pas un hasard? Urgence amoureuse. Chérie, sauve la situation. Viens vite, chérie. Ah, Ming, on mange ici? Ça a l'air pas mal. Vraiment, les garçons changent en grandissant. Jiang Ming, ce gamin, est devenu riche grâce à la famille Sha. Il est vraiment devenu plus sûr de lui. Elle n'arrive toujours pas à oublier Jiang Ming. Xiaowei m'a donné rendez-vous il y a quelques jours. Elle m'a fait attendre 10 minutes sans venir. Je l'ai laissée ici en partant à l'étranger pour lui donner une leçon. Mais elle m'a suivi quand même. Qu'est-ce qui t'arrive, Ming? Rien, j'ai juste vu une femme insupportable. Tu es venu ici juste pour la voir. Papa, t'as oublié, c'est l'oncle Joe qui a réservé ce restaurant. Jin Chuan, tu es jaloux, non? Je ne sais pas, Narcisic. Pas du tout. Oh, tu es gêné maintenant? Laisse-moi vérifier si ton visage est tout rouge. Laisse-moi voir. Mangez d'abord, je vais aux toilettes un instant. Papa, tu as quelque chose de différent aujourd'hui. En quoi je suis différent? Tu sembles plus jeune. Alors Yayem sera. Yan Yan aime avoir un papa comme ça. Et une maman comme ça aussi. Tu es adorable. Xiaowei, qu'est-ce que tu mijotes? Tu es qui, toi? Je te connais pas. Tu joues à attraper en fuyant? Intéressant. Tu as fait exprès de venir avec Jin Chuan pour voir si je serais jaloux? Tu es toujours aussi prétentieux.
Aussi agaçant qu'avant quand on était petit. Tu parles de cette femme qui t'a aidé quand tu étais petit? Si agaçant. Jiangming, t'as reçu un coup sur la tête ou quoi? Sans moi, tu creuserais encore des pommes de terre en montagne. Voilà. C'est l'expression que tu fais là. Tu te prends pour un sauveur? Ou quoi? De quelle aide tu parles? Ton père m'a aidé juste pour se donner une image de philanthrope. Et toi? C'est juste pour flatter ton ego et te sentir au-dessus des autres. Dommage. Je ne suis pas un jouet pour riches, comme vous. J'ai mes propres idées. Dans les romans pour mecs, la suite serait sûrement. Oh, même si tu regrettes, ça ne sert à rien. Pourquoi tu regrettes maintenant? Ne te moque pas des jeunes pauvres. Regretter, ça sert à rien. Laisse tomber, oublie-moi. Je ne t'aimerai jamais de ma vie. Oui, je regrette tellement. Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt. Tu es vraiment nul. Un vrai ingrat. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me frapper? Tu te souviens de ce bouton de manchette? Le mois dernier, tu t'es acharné à l'acheter et tu me l'as offert. Quartier. Xiaowei, une telle chose, comment ça pourrait aller à cet ingrat Jiangming? Avec ça, Yan et moi pourrions manger tellement de steak. J'étais stupide à ce moment-là. Si tu n'en veux plus, rends-le-moi. Tu le veux? Viens le chercher toi-même. Ah, donne-le-moi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon corps ne m'obéit plus? Je ne peux pas m'empêcher de vouloir m'approcher de Jiangming. Est-ce encore le scénario qui me contrôle? Lâche-moi! Lâche vite! Xiaowei, tu dois te ressaisir. Ce genre de truc, ne me l'offre plus. Ça salit mes vêtements. Mais j'ai vu que ton mari adore ça. Après tout, ce que je ne veux pas, il est toujours ravi de le récupérer. Ça y est, c'est carrément humiliant pour Jin Chuan. Avec son tempérament explosif, s'il s'énerve, Jiangming ne va pas manquer d'en rajouter. Allez, Xiaowei, courage. Je te préviens, si tu parles encore de mon mari comme ça, fais gaffe, je vais t'en mettre une. Si tu oses me frapper, alerte amoureux, chérie. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Oui, dépêchons-nous de partir. Bien joué, Xiaowei. Voyons ce que tu vas inventer. Ne le regrette pas. Elle se soucie vraiment encore de Jiangming. C'était juste une petite dispute entre eux. Ça me fait croire qu'il y avait de l'espoir. Celui qui n'est pas aimé est toujours le clown. Hey, Jin Chuan, c'est vraiment du quartier. Tu connais quelqu'un qui fait du rachat de luxe? Situation critique. Chérie au secours. À l'aide, chérie. Jin Chuan, c'est vraiment un quartier. Tu connais quelqu'un qui fait la revente de produits de luxe? Tu as l'air tellement avide d'argent. On dirait que tu as toujours 10 à 8 ans. Quand j'aurai vendu ça, je te donnerai la moitié. C'est sympa de ma part, non? L'argent pour l'acheter, c'est moi qui te l'ai donné.
Il fait plutôt beau aujourd'hui. Bon, je vais voir si mon fils a bien mangé. Je dois y aller. Alerte! Amour en danger. À ce moment-là, j'avais l'impression de ne plus contrôler mon corps. Je n'ai pas pu m'approcher de Jiang Ming. Est-ce que c'est ça l'aura irrésistible du héros de roman, qui attire toutes ces femmes à se jeter dans ses bras? Jiang M-I-N-I-N-I, Jiang Ming. Présentation de Jiang Ming, fiche Jiang Ming. La fille du PDG du groupe Xingui l'a poursuivi sans relâche, disant publiquement qu'elle n'épouserait que lui. On dit qu'un haut placé de la politique voudrait marier sa fille à Jiang Ming. Début du mois dernier, Shen Man dînait avec lui. Elle a déclaré en interview que Jiang Ming était le jeune chef d'entreprise le plus remarquable qu'elle ait rencontré. Tu fais quoi ici? Héros invincible des romans, c'est ça? Urgence amoureuse. Chérie, au secours, chérie! Je fais là? Tu joues le héros invincible, comme dans ces romans, hein? Tu laisses des tas de figurants se sacrifier pour toi. Tu as pris l'entreprise de mes parents? Tu viens te vanter? Si un jour l'intrigue me contrôle à nouveau... Non? Ça suffit. Je ne peux plus réparer le passé. Mais je peux changer le présent et l'avenir. Je vais protéger ma famille moi-même. Première étape. Entrer chez la société de sécurité Jin, afin de protéger l'entreprise et ses intérêts. Jin Chuan, écoute-moi bien, tu m'entends là-bas? Est-ce que tu sais ce que tu fais? T'es vraiment radin. Avant, quand on était petit, on prenait des bains ensemble. On a déjà tout vu, non? Cette réaction, c'est que tu n'aimes pas. Je devrais être musclé un peu plus mon torse. Si t'avais pas bavé, j'y croirais presque. Je suis venue te voir pour une vraie raison. Jin, il manque pas quelqu'un chez vous pour faire les tâches? Vous me trouvez comment? Chérie, viens m'aider. Amour, fin de la partie. Votre entreprise cherche quelqu'un pour tout faire? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Toi? Au mieux, tu serais un quart de notre femme de ménage. C'est bien, Jin Chuan. La langue acérée n'a pas changé. Pour l'entreprise, je vais supporter. Tu veux rejoindre la société? Oui. C'est encore à cause de Jiang Ming? Je m'ennuie tellement à la maison, alors, Président Jin. Donnez-moi une chance de vous aider. Ce n'est pas possible. Hein? Il n'y a pas de poste à pourvoir. Pour le moment. Si tu veux vraiment venir, tu ne peux être que mon assistant personnel. Yes, sir. Si tu fais semblant, tu peux continuer à me tromper un peu plus longtemps, s'il te plaît. Notre amour est en crise. Chérie, viens vite me secourir. Je ne peux pas le gérer seul. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour, Madame le Président. Je ne pensais pas que c'était aussi impressionnant d'être Madame le Président. Alors, au bureau, tu vis vraiment comme une star, choyée par tout le monde. Pas étonnant que les capitalistes aiment travailler. Monsieur le Président, il y a un dossier urgent du service marketing à traiter. Tu devrais lui faire découvrir l'entreprise d'abord. Madame, par ici, s'il vous plaît. Me comparer aux autres me rend vraiment triste et déprimée, car je suis encore bloquée à Makabaka sans avoir progressé comme les autres. Jin Chuan a rendu l'entreprise élégante. Madame, je vais vous présenter aux collègues du bureau du président. Vous aurez beaucoup d'échanges professionnels avec eux. D'accord. Spécial assistante Ju, c'est... À partir d'aujourd'hui, Madame devient la secrétaire personnelle de Monsieur Jin. Nous travaillerons tous ensemble désormais. Bonjour, madame. On est collègues maintenant, tu peux m'appeler par mon prénom. Je vous laisse. Son nom est célèbre comme le tonnerre ici. C'est facile à dire, mais qui sait s'ils ne vont pas nous piéger. En profitez pour nous montrer qui commande. C'est vrai. Oh, madame. Désolée, j'ai glissé. Peut-être que vous pouvez essayer ailleurs. Je crois vraiment que je ne peux plus rester ici. Urgence amoureuse. Mon mari chéri, viens vite me sauver. Je crois que je ne peux pas m'asseoir ici. Ça va. C'est ça, le harcèlement au travail dont on parle tant. Donc, c'est enfin à moi de remettre de l'ordre au bureau? Allô? Xia Wei. On m'a dit que tu travailles chez l'entreprise de Jin Chuan. Je savais que tu ne pouvais pas m'oublier. Justement, en ce moment, je concurrence Jin Corporation pour le terrain au nord de la ville. Écoute, aide-moi à voler le prix de la soumission de Jin Corporation. Désolé. Vous êtes qui? Je te donne une chance. Si tu fais bien ça, tu me satisferas. Alors je te pardonnerai pour ce qui s'est passé la dernière fois. Et toi, non, Gamma. Ça ne manque vraiment jamais de surprises. On ne sait pas si cette fois, la femme du PDG vient pour voler un secret. Le plan de communication de l'entreprise a été pris par Jiang Corporation la dernière fois. On dit que c'est à cause d'elle. Ce n'est pas sa propre entreprise? Pourquoi elle ferait ça? Ça, je ne sais pas. Et la femme du président? Elle aime le président du groupe Jiang. Jiang lui-même. C'est un beau célibataire en or, tu sais. À Aisheng, plein de filles l'aiment et rêvent de l'épouser. Mais elle, mariée et avec un enfant, ose encore essayer de se rapprocher. J'ai entendu dire que le département technique a bossé arrière juste pour upgrader la sécurité réseau. Empêcher l'intrusion dans le réseau interne. Vraiment? Je ne comprends pas ce que pense le président. Pourquoi embaucher une taupe pareille? Entrez dans la boîte. Donc vous tous pensez que je suis là pour voler des secrets? Alerte romance, chérie, viens me sauver. Fatigué, fin de la fête, chérie, viens me sauver. Non, vous pensez tous que je suis entrée dans l'entreprise pour voler des secrets. Madame? Vous avez soumis à Jiangxi certains documents confidentiels, juste pour lui faire plaisir. Même si ça n'a pas causé de perte à l'entreprise, le président a quand même dû faire des efforts pour régler vos problèmes. Attendez, le Jiangxi dont vous parlez, c'est celui de Jiangming? Oui. Le coup de fil de tout à l'heure venait de Jiangming. Donc la vérité, c'est que Xia Wei, autrefois pour ce Jiangming, s'est introduite dans sa propre société pour voler des dossiers. Du coup, tout le monde a commencé à se méfier d'elle. J'ai compris. Jin Chuan savait très bien ce que j'avais fait avant, mais il a quand même accepté que je travaille ici. Est-ce que... Il savait ce que j'avais fait avant. Ces choses exagérées. Il a accepté que je travaille ici. Il veut me piéger? Il attend que je fasse une erreur?
Arrête de traîner. Apporte-moi un café. Monsieur le Président, votre café? Tu veux me brûler, Xiaowei? Monsieur le Président, vous abusez là. La secrétaire Xia ne veut vraiment pas passer sa période d'essai? Laisse, je vais t'essuyer ça. Où ça? Ah, c'est quoi cette alliance? Et la mienne? J'en veux une aussi. Tu l'as déjà perdue. Tu as perdu ta propre alliance. Tu t'en souviens pas du tout. Xiaowei, je t'en prie, ne fais pas ça, s'il te plaît, je te supplie. Le groupe ne dépend pas que de moi, il concerne la vie de milliers de personnes. N'oublie pas, tu es la jeune épouse de Jin. Bientôt, je ne le serai plus. Président, il y a un problème. Projet Nord, prix divulgué. Le groupe Jiang connaît notre offre. Qui a fait ça? Alerte amour, Marie, vite, viens sauver. Qui a fait ça? C'est encore Jiang Ming qui a profité de la situation. Le premier jour de ton boulot, un dossier confidentiel a été divulgué. Tout le monde te soupçonne. Que toi? Moi? Impossible. C'est pas toi? Évidemment que non. Si je volais, j'aurais pas commencé dès le premier jour. Je suis pas si bête, sinon ça serait écrit sur mon front. Cette personne a choisi aujourd'hui exprès pour m'accuser. Ne t'inquiète pas, c'est sûr. Donne-moi 3 jours. Je trouverai le vrai coupable. Je suis sûre de pouvoir le dénicher pour toi. Président, vous devez vraiment croire madame. Laisser madame dans l'entreprise, c'est comme poser une bombe. Xiaowei est entré grâce à moi. S'il y a un problème, j'en assumerai toutes les conséquences. Xiaowei, puis-je encore te faire confiance? Urgence sentimentale. Je suis en panique. Et j'ai besoin... Je ne pas comprendre, je pas. Yanga 888888. Salut. Ok. Oh, salut. Président, c'est déjà le 3e jour. Est-ce que madame va trouver la taupe? Tellement étourdi. Je vais la porter à madame. Mince, c'était pas exprès. Xiaowei, j'ai reçu l'offre de Jinshi pour l'appel d'offres. Tu dis non, mais ton cœur ne ment pas. Cette fois, tu as fait du bon boulot. Donc pour la dernière fois, on va laisser tomber. Jiang Ming, je vais donner cet enregistrement à la police. Je poursuis Jiangxi pour concurrence déloyale. Et pour toutes ces fausses accusations contre ma femme, je vais porter plainte pour diffamation. Jin Chuan, t'es fou! C'est fichu, madame a vraiment brisé le cœur du président cette fois. Pourquoi je dois toujours être là comme figurant à chaque crise? Ma sincérité et ma confiance comptent si peu pour toi. Gardez toute votre attention sur les documents importants que vous avez en main.
Surveillez-les. Ne laissez pas certains profiter d'une faille. On n'a pas autant de chance que les autres. Si on divulgue des documents de l'entreprise, on sera obligé de partir. Elle a divulgué des documents aussi importants de la société. Pourquoi elle agit comme si rien? Elle a du culot. C'est la femme du président. Même si elle vide la boîte, on ne pourrait rien faire. Non, non. Divulguer les secrets de la société, c'est passible de prison. Ah oui, c'est vrai. Mais dis donc, ce voleur est vraiment idiot. Il a volé une fausse estimation. Une estimation bidon. Oui, vous ne saviez pas? L'estimation était fausse. Ce document est inutile. Madame, cette estimation n'a pas été révélée? Oui, mon mari est président, il m'a tout dit. Comment ça pourrait être faux? N'est-ce pas? Tu peux être totalement tranquille. L'ascenseur arrive au 10e étage. Après le travail, pourquoi tu m'amènes au bureau? Tais-toi. Je voulais juste te faire une surprise. Ne parle pas. Allez, on y va. Oh. Viens, vite. On est dans ma propre entreprise. Pourquoi je devrais me cacher? Désolé, un trac, une taupe. Quoi? T'es bête ou quoi? Si cette personne ne vient pas, on va poireauter ici toute la nuit? T'inquiète, il viendra forcément. Je suis sûre de ça. Et tu trouves pas que cette situation, avec l'incertitude et l'attente, est vraiment excitant? Urgence amoureuse. Chérie, viens. Tu ne trouves pas ça excitant? Xiaowei, arrête de flirter sans arrêt comme ça. Quoi? Je ne comprends pas du tout ce que tu viens de faire. L'ascenseur arrive au 10 étages. Madame le PDG, pourquoi êtes-vous là? Manager Shen, c'est vraiment toi. Je me disais tu étais préoccupé par la fuite d'infos. Alors, c'est le voleur qui crie au voleur. Le vol illégal de secrets commerciaux. C'est jusqu'à 10 ans de prison. Manager Shen, ta carrière est finie. Alerte en amour. Marie, vite à la rescousse. Sauve. Président, c'était un moment de folie. Donnez-moi une autre chance. C'est à cause de vous. Cette accusation a failli tomber sur ma femme. Rien que pour ça, je ne peux pas vous pardonner. Ce que vous avez dit dans la journée était intentionnellement pour que nous entendions. C'était juste pour me piéger. L'entreprise paie bien. Pourquoi avoir fait ça? Tu n'aimes pas beaucoup le président Jiang? Pourquoi tu ne veux pas l'aider cette fois? Moi? Je n'ai jamais dit que je l'aimais. Ce n'est pas toi. Tout ça, c'est pour Jiang Ming. Le président Jiang est vraiment remarquable. Il mérite le meilleur de tout.
Puisque tu ne veux pas l'aider, alors je le ferai. Peut-être qu'il me remarquera grâce à ça. Encore une personne guidée par l'intrigue, qui pense seulement à faciliter la voie pour Xiangming. Président, on dit que vous et madame avez trouvé le vrai traître hier soir. Ah, vous voyez? Je le savais. Jamais ce n'aurait été madame. Oh, j'ai accidentellement envoyé le communiqué des résultats dans le groupe de la société. Dans ce cas, envoie-le aussi dans tous les groupes de la société. D'accord, président. Un président qui n'a jamais commis d'erreur au travail. Il a accidentellement posté l'annonce dans le groupe de l'entreprise. Le président veut clarifier la situation pour sa femme. Il est vraiment astucieux. Chérie, viens m'aider vite! Bonjour. Pas se trouver. C'est mon enfant, il a hérité tous mes points forts. Bébé, si un jour le boulot de papa fait faillite, maman t'enverra comme mannequin enfant, d'accord? Ne t'inquiète pas, maman. Si l'entreprise de papa fait faillite, il ira bosser sur le chantier. Tu n'auras jamais faim. Pourquoi sur un chantier? Maman, hier sur ton téléphone, ça se passait comme ça. Il va falloir éviter de lui montrer des courts-métrages dorénavant. Papa, c'est pas possible. Porter des briques, ça demande de la force. Papa est pas assez fort, ça va pas. Yan Yan, c'est bientôt l'heure de l'école, non? Maman va te prendre ton sac. Yan Yan, à l'avenir, fais tes affaires toi-même. N'embête plus maman. D'accord? Pourquoi tu me donnes ça? Je veux que papa mange plus de viande pour être plus fort. Pourquoi? Maman dit que papa n'a pas de force. Maman n'aime pas papa. Je veux que maman aime papa. Tu viens de dire, tout à l'heure, que maman a mentionné que papa n'a pas de force du tout, pas même assez pour faire les choses les plus simples comme porter un sac ou monter les escaliers sans essouffler? Elle a dit que tu n'étais pas à la hauteur. Comment se fait-il que vous ayez cassé la fourchette, monsieur? Qu'est-ce que ta mère a encore dit sur moi? Papa, je vais être en retard à l'école. Jin Yangshi, tu ne sais même pas dire l'heure, comment tu peux être en retard? Papa, maman, je dois partir à l'école. D'accord, papa. Je ne suis pas à la hauteur. Quand on s'est marié, c'était toujours elle qui demandait à arrêter. Je viens de forcer un peu trop. J'ai cassé la fourchette sans faire exprès. Wang Ma, va me chercher une nouvelle fourchette. Wang Ma, tu trouves pas que mes vêtements sont un peu serrés en ce moment? Oui, monsieur fait du sport récemment. Sa silhouette devient impressionnante. Je vais tout de suite organiser une nouvelle commande sur mesure pour vous. Alors, la dernière fois, l'hydrant devant nos bureaux est tombé en panne tout à coup. L'eau a jailli partout. Les pompiers n'étaient pas encore arrivés. J'ai serré l'hydrant tout seul à une main. Oui. Et la dernière fois, tu te rappelles? J'ai parlé des toilettes du dessus bouché. Je n'ai pas assez de force pour déboucher. Si tu as de l'énergie à dépenser, va vite faire le tour. Je monte rapidement me changer de vêtements. Alors dépêche-toi de manger. Et n'hésite pas à en manger un peu plus pour avoir de l'énergie et être prêt pour la suite de la journée.
la première fois que je participe à un dîner d'affaires pour adultes. Comment tu trouves cette tenue? Clack. Si tu trouves ça trop décolleté, j'ai prévu un châle. C'est ta liberté de t'habiller, tu peux choisir. Madame, le président vous attend à l'intérieur. D'accord. Wow, magnifique. Vraiment magnifique. Elle est vraiment belle. Jiang n'est-il pas venu avec mademoiselle Sumanement aujourd'hui? Quoi? Quelqu'un veut jouer les troubles fêtes aujourd'hui? C'est elle? Une fan comme elle ne causera aucun problème. Elle n'arrivera même pas à entrer. Alerte amoureuse. Chérie, viens vite, calme-toi. Porter des vêtements aussi révélateurs. Quelle honte. Même si elle se déshabille et va dans le lit de Monsieur Jiang, il ne lui jetterait même pas un regard. Dans les romans pour hommes, les personnages féminins sont toujours aussi stéréotypés, remplis de rivalité féminine. Ça va? Je vous ai vu si proche, je croyais que vous alliez me saluer. Tu l'as fait exprès. Oui, je l'ai fait exprès. Sinon, je ne veux plus vous entendre parler dans mon dos, m'insulter, inventer des rumeurs salaces, marcher sur ma robe exprès, faire comme si de rien n'était. Désolée, mais je n'ai pas le luxe d'être aussi faible. Qui a parlé sur moi? Tout le monde sait que tu as monsieur Hong. Je ne m'intéresse pas à lui. J'ai un mari et un enfant. Mariage heureux, famille harmonieuse. Si c'est à cause de Jiang Ming que vous dites ça sur moi, je doute de votre éducation. Parce que depuis l'enfance, on m'a appris à ne jamais rabaisser une autre femme pour un homme. Bonne éducation, jeune femme de bonne famille. Oui, nous sommes filles de bonne famille, éduquées depuis petite. Comment on pourrait se laisser blesser par un homme qui parle si mal? C'est vrai. Encore 2 victimes de l'histoire qui n'ont pas de chance. Président. Tu n'as pas été blessé? Comment j'aurais pu me laisser avoir? Man, tu fais quoi ici? J'ai eu plein de trucs dernièrement. Tu es là pour voir un Ming? Qui? Jiang Ming. Il est vraiment collant celui-là. Man, moi c'est Xiaowei, ta meilleure amie, Xiaowei. Man. Ah Ming. Man. Pourquoi tu es avec Jiang Ming, tout à coup? Je ne m'attendais pas du tout à vous voir ensemble ici. Comment? C'est bizarre que Madman soit avec moi. Je t'avais déjà dit, même sans toi, j'aurais plein de filles qui viendraient vers moi. Ah! J'ai entendu que l'accompagnatrice de Monsieur Jiang était autrefois la meilleure amie de Madame Jin. Les deux aiment Monsieur Jiang en même temps. Elles n'ont pas hésité à rompre. On dirait que Monsieur Jiang est vraiment hors du commun. Il fait fondre tant de femmes. Ne dis pas ça. Sinon, Mademoiselle Su se fâchera. C'est normal qu'il plaise à autant de monde. Ah Ming est vraiment exceptionnel. Mais toi, même mariée, tu fais encore ça. T'as vraiment aucun scrupule. Ah Ming, viens, on y va tout de suite. Ne traînons pas trop longtemps. Man.
Le garçon de la classe 3 m'a donné une lettre d'amour. Tu as accepté. Bien sûr que non. Il ne me plaît pas. Tu m'as fait trop peur. J'ai cru que notre chou s'était fait voler par un cochon. Laisse-moi te dire, tu es la meilleure fille du monde, dans toute l'école. Il n'y a personne à Aisheng qui soit digne de toi. Elle est forcément contrôlée par l'intrigue. Ce foutu héros de roman masculin, à notre époque, ils écrivent encore ce cliché où deux filles se battent pour un mec. Même toi, tu me fais du mal. Les talons hauts, c'est vraiment la torture beauté. Chérie, viens vite me sauver. C'est pas possible. Mon Dieu. Il paraît que Monsieur Jin est froid avec sa femme, non? Si la froideur c'est comme ça, alors donne-moi un mari froid. Tu comprends pas? Plus ils ont l'air froids, plus ils sont passionnés avec leur femme. C'est trop mignon, franchement. Oh là là. Quel beau tableau de couple amoureux. C'est juste joué pour moi, non? Aming. Aming. Tu as même préparé ça. En tant que mari digne de ce nom, il faut donner à sa femme le droit de se montrer, et donc préparer un plan B pour elle. Tous attendent de voir la blague où je me fais tromper, au moins collabore un peu. Tu as dit que tu voulais réparer tes erreurs. Voilà ta chance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être tombée dans un piège. Je l'ai surestimée. Rien n'a changé. Et maintenant, elle joue même à droguer. Alerte. Amour en danger. Lâche-moi. Mon mari va mal comprendre. Ton mari? Tu fais encore ce genre de truc? Qu'est-ce que tu as mis dans le verre? Du poison ou un aphrodisiaque? Lâche. Arrête de te croire si spécial. Je n'aurais jamais mis quoi que ce soit pour toi. C'est parce que je ne t'ai pas choisi comme partenaire pour cette soirée en particulier que tu es jalouse, n'est-ce pas? Mais Madman est bien plus docile que toi. Avec une peau épaisse comme la tienne, même te frapper, ça ne fait rien. Tu crois que c'est un concours de femmes? Je te préviens, reste loin de moi et de ma meilleure amie. Chérie, viens m'aider. Sauve-moi. Chérie, au secours. Je me demande pourquoi quelqu'un change soudainement comme ça. Ah, c'est parce que ton mari est arrivé, tu fais semblant pour lui. Si tu m'avais dit que tu voulais jouer la comédie, j'aurais pu t'aider à jouer le rôle. Toi. Moi. Tu ne dors toujours pas si tard. Depuis qu'on est rentré de la fête, Jin Chuan agit bizarrement. Tu devrais peut-être lui expliquer. Je me demandais pourquoi quelqu'un change si soudainement. Ah, c'est parce que ton mari est arrivé. Tu fais tout ça juste pour lui. Si tu m'avais dit plutôt que tu voulais jouer la comédie, j'aurais pu t'aider. Même si elle n'a pas de sentiments pour Jiangming actuellement, et si un jour elle retrouve la mémoire, elle pourrait retomber dans les bras de Xiangming. À ce moment-là, pourras-tu supporter une telle différence? Alerte rupture.
Il est tard, pourquoi tu bois autant? Le sol est froid. Tu vas attraper froid. J'ai toujours cru bien connaître Jin Chuan. Mais maintenant, je n'arrive plus à lire dans ses yeux. Jin Chuan, je voudrais te parler de quelque chose. Si c'est au sujet de Jiang Ming, je veux pas savoir. Non, ça me concerne. Non. Cherche à propos de moi. Xiaowei, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je voulais juste te dire, si un jour par hasard je retrouve mes souvenirs perdus et que je redeviens la Xiaowei d'avant, alors s'il te plaît, chasse-moi le plus loin possible. Je ne veux pas vous blesser, toi et Yan Yan, car je crains de causer des douleurs irréparables à vous deux. Je suis trop égoïste, Xiaowei, pour continuer à rester près de vous sans risquer de vous faire du mal. Non. Un problème de couple, Marie. Viens vite m'aider. Je m'en fiche. Même si tu retrouves la mémoire, je ne te laisserai pas partir. Il s'est endormi. On dirait que les dramas ne mentent pas. Il y a vraiment des gens qui s'endorment en plein baiser. Je vais te chercher une couverture. Ne pense pas. On a vraiment embrassé. Avant, je détestais absolument tout contact avec lui. Mais là, quand je l'ai touché tout à l'heure, c'était plutôt doux et agréable. Comme un petit nuage de coton. Oh là là, à quoi diable tu penses donc? Tu es complètement distraite et tu te perds dans des pensées absurdes. Madame, allez-y doucement. Madame, vous avez dormi dans le bureau hier soir. Après des années, monsieur et madame ont enfin passé la nuit ensemble à nouveau. On dirait que le deuxième enfant ne va pas tarder. Où est passé le livre de la nounou que j'avais acheté? Eh, venez m'aider à chercher, vite! C'est génial! Je vais aussi aider Wang Ma à chercher, car je pense que nous pourrions trouver plus rapidement en travaillant ensemble. Et cela nous permettra de couvrir plus de zones dans le quartier. Alerte amour. Amour en péril. Alerte amour. Photo de voir maman téléchargée. Maman va te prendre en photo. Il faut prendre la photo avec les parents. On la prend ensemble. Madame n'a jamais pris de photo avant, elle n'a peu être pas d'expérience. Avant, ce genre de devoirs familiaux, c'était monsieur et le petit qui les prenaient en photo. Quand ils n'étaient pas là, c'est moi et le petit qui prenaient la photo. Yan Yan, on prend la photo tous les trois avec papa et maman, d'accord? Chérie.
Monsieur et jeune maître, si on faisait un sourire. Si quelqu'un ne sait pas, il verrait la photo et croirait qu'il s'est passé un truc grave entre eux. Si on ne sourit pas, on dirait qu'il y a un problème à la maison. Mais si on sourit, on dirait qu'on est devenu fou à force de problèmes. Jeune maître, regardez la dame assise là-bas. Un, 2, 3, c'est parti. Pour le jeune maître. Faire les devoirs en famille, ça rend Yan Yan super heureux. Avant, j'ai fait vivre à mon enfant des journées si difficiles. Yan Yan, à partir de maintenant, tout ce que tu veux faire, maman te laissera, d'accord? Je veux que papa et maman m'accompagnent à l'école. Bien sûr, aucun problème. Mais ce week-end, j'ai une réunion. Viens. Est-ce qu'on peut faire comme les autres enfants font habituellement? Comment donc? Tu sais, comme ça, exactement comme ils le font tous les jours pendant leur récréation. Jinchuan, pourquoi tu descends comme une mariée? Dépêche-toi de sortir, vite! On peut rentrer changer? Je porte pas ça. On revient dans 10 minutes. C'est trop mignon. Une petite famille assortie. Vite, vite, papa, descends. L'école maternelle va fermer. Dépêche-toi, on va trop tard. Regarde, c'est trop stylé. Maman, regarde leurs habits. J'aimerais en avoir aussi. Mais non, allez, file en classe. Yan Yan, papa et maman t'ont pas rendu fier aujourd'hui? Yan Yan a les parents les plus cool du monde. Allez, à l'école maintenant. Bye bye! Nouvelle de dernière minute, Su Manman, fille du groupe Su, va épouser Jiang Ming, PDG du groupe Jiang, à l'église Saint-Gothard. À ce moment-là, Su Manman offrira à son fiancé Jiang Ming 46% des parts du groupe Su, pour l'aider à faire grandir l'empire des Jiang. Jiang Ming. Le groupe Su, c'est l'œuvre de plusieurs générations de la famille Su. Comment Manman a-t-elle pu faire ça pour Jiang Ming? À l'origine, Su Manman était concentrée sur sa carrière, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jiang Ming. Puis elle a changé un peu. Un peu comme moi avant. Oh oui! Manman n'est comme ça que parce que l'histoire la contrôle. Je dois l'aider à se réveiller. Elle ne doit pas répéter mes erreurs. Manman, j'ai quelque chose d'important à te dire à propos de Jiang Ming. Tu dois absolument me voir. Dis vite ce que tu veux. Je dois aller choisir la robe avec Aming. Regarde, voici le rapport de perte des Jiang de cette année. C'est un vrai gouffre. Si le groupe Su lui revient, il le ruinait. Tu ne supportes vraiment pas de me voir heureuse avec Aming. Bientôt, on va se marier. C'est normal que le groupe Su l'aide, non? Il ne t'aime pas vraiment. Il veut juste ton argent. Notre famille a été ruinée par lui, tu le sais. Ça suffit. Si tu n'as pas aidé Aming, c'est parce que t'es incapable. Mais moi, je peux. Je veux te montrer que c'est moi qui resterai toujours aux côtés de Aming. Manman, tu te souviens de cette guitare? Il y a encore les mots que tu as gravés dessus, c'est toi qui me l'as offerte. Joyeux anniversaire, Wei Wei. On avait même promis de jouer ton morceau préféré ensemble à notre mariage, de nous retrouver au sommet. Tu as tout oublié? Oh, ça suffit.
promesses d'enfance, ça ne compte plus. On ne doit plus se revoir. Monsieur Jiang est jeune, talentueux et attentionné envers Mademoiselle. Un homme aussi bien, c'est vraiment rare. M. Jiang est déjà un nouveau riche très en vue à Aishen. Et avec la moitié des parts données par Mu Zexu, il sera encore plus puissant à l'avenir. Monsieur Jiangming, souhaitez-vous prendre Madame Sumanman pour épouse? Je le veux. Madame Sumanman, acceptez-vous d'épouser Monsieur Jiangming? Je le veux. Veuillez échanger les alliances. Pour sceller cette promesse, Madame Sumanman offrira à Monsieur Jiangming la moitié des actions de ce groupe. Veuillez bien signer le contrat de cession d'actions que nous avons préparé avec soin, s'il vous plaît. Attendez une seconde. Je vais vérifier rapidement si tous les documents sont complets et en ordre avant que vous ne procédiez à la signature. Cela garantira que la transaction se déroule sans problème et que toutes les clauses sont bien respectées, évitant ainsi tout malentendu. Cette scène me semble familière. Cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Wei Wei. Ce n'est pas le violon qu'Anna a conçu elle-même. Il y a même mon nom gravé dessus. Ton violon est vieux, tu ne veux pas en changer. Et tu m'en offres un aussi beau. Arrête. Mon violon, c'est juste que j'y suis habituée, d'accord? Vite, essaie-le, vois ce que tu ressens. Essaye. Man, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je veux rejoindre le meilleur orchestre de Aishen. Devenir première violoniste. Aller à l'international, monter sur la scène de Vienne. Et toi? Tu le sais bien sûr. Pareil que toi. On se retrouve au sommet. Man, pourquoi es-tu avec Jiangming? Notre Ming est tellement brillant. Tout le monde l'admire. C'est normal. Mais toi, tu es déjà marié. Et tu fais encore ça. Tu n'as aucune honte. Tu te souviens de ce violon? Il y a ton écriture gravée dessus, tu me l'avais offert. On avait promis de jouer ta chanson préférée à notre mariage, tu t'en souviens plus? Stop! C'était juste des blagues d'enfants, ça compte plus. On doit plus se voir.
Maman, tu t'en souviens, Xiaowei, c'est parce que je t'ai rejeté avant. Tu es par amour et veux détruire notre mariage avec Man. Et Président Jiang, tu ne crois pas qu'un mot de ma femme va gâcher ton mariage, quand même? Urgence amoureuse, Marie vient me sauver. Man, tu te souviens de ce qui s'est passé? Tu avais promis je voulais être la seule à briller. Pourquoi porter une robe de mariée aussi ringarde? Mon Man est enfin revenu. Man, ne crois pas cette femme. Elle ne supporte pas qu'on soit heureux. Tu as oublié? Tu avais dit que tu me donnerais les parts dessus et qu'on vivrait ensemble. Oh là là, mon Dieu! Pourquoi j'ai l'air possédée? J'ai même eu des problèmes avec Wei à cause de toi. Man, regarde bien. Je suis Jiang Ming. Pourquoi tu as l'air d'avoir changé de personnalité? Je devrais être comme ça, c'est le vrai moi. Qu'est-ce qui se passe? Du sang et de la chair. De l'amour. De la haine. À cause de toi, je suis devenue une fille qui tourne autour des hommes. Tu veux encore que je te cède mes parts? Tu veux que je cuisine pour toi? Tu te prends vraiment pour le roi du monde. Prends tes affaires et pars. Comment tu peux faire ça? Tu avais dit que tu m'aimais. Tu voulais me donner les parts de la famille Su. Tu vas pas bien. T'es vraiment sans gêne. Urgence amoureuse, chérie, viens m'aider. Tu es vraiment comme une vieille qui boit du porridge. Sans honte. Vulgaire. Mesdames et messieurs, le mariage est terminé. Vous pouvez partir. Sur le chemin du retour, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Jiang Ming, c'est juste un minable qui utilise les femmes pour réussir. Je conseille à toutes les filles, tenez-vous loin des déchets. Alors c'est ce genre de personne. Un vrai salaud. Heureusement que vous étiez là aujourd'hui, sinon, si j'avais signé ce contrat, je le regretterais toute ma vie. Malheureusement, les parts de la famille Xia ont déjà été avalées par Jiang Ming. Mais il n'est pas trop tard pour se venger maintenant. Alerte amoureuse. Tu es vraiment comme une vieille qui boit du porridge. Sans honte. Vulgaire. Mesdames et messieurs, le mariage est terminé. Vous pouvez partir. Sur le chemin du retour, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Jiang Ming, c'est juste un minable qui utilise les femmes pour réussir. Je conseille à toutes les filles, tenez-vous loin des déchets. Alors c'est ce genre de personne. Un vrai salaud. Heureusement que vous étiez là aujourd'hui, sinon, si j'avais signé ce contrat, je le regretterais toute ma vie. Malheureusement, les parts de la famille Xia ont déjà été avalées par Jiang Ming. Mais il n'est pas trop tard pour se venger maintenant. Alerte amoureuse. Il n'est pas trop tard pour se venger maintenant. Jiang Ming, nous avons reçu une plainte. Il y a 5 ans, vous avez acquis illégalement la société Xia avec des documents falsifiés et en menaçant les actionnaires. Nous avons tous les éléments de preuve. Tous vos actifs sont désormais gelés. Veuillez coopérer et nous suivre au commissariat pour l'enquête. C'est impossible, camarade policier. Vous devez vous tromper. Je suis un jeune entrepreneur réputé de Haisheng, avec un avenir brillant. Comment pourrais-je faire ce genre de choses? On connaît tous l'intégrité de Jiang. Il a construit sa réussite à partir de rien, il n'aurait jamais fait ça. Il y a une erreur. Je paye de ma poche. Je vais engager les meilleurs avocats de Haisheng pour laver l'honneur de Jiang. Jiang, si vous avez besoin de nous, nous serons là pour vous. Je n'y crois pas du tout. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Oh, papa, Jiang, il ne ferait jamais ça. Hein? Oh, soutien, Jiang. Stop. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous?
Pourquoi on doit tous tourner autour de lui? Il veut des parts, on lui donne. Il veut briller. Certains jouent, on est juste des figurants dans leur histoire, c'est ça? Réveillez-vous. On n'est pas des personnages écrits à l'avance. On existe vraiment. Notre sincérité, notre famille, notre vie, ce n'est pas pour servir les autres. Dire! Alerte amour. Oui, ça me revient. J'ai donné beaucoup d'argent à la famille Jiang gratuitement. C'est insensé. C'est vrai. Il y a toujours une voix dans ma tête qui me contrôle, pour aider Jiang Ming à obtenir tout ce qu'il veut. Pourquoi? On n'est pas juste des outils dans un roman. Oui. Ne sois pas aussi. Est-ce que ça a mal tourné? Je suis celui du moment, le destiné. Tout le monde doit m'entourer et m'aider à grimper. Pourquoi ça devient comme ça? Alerte. Détection. Protagoniste disqualifié. La trame originale du roman s'est complètement effondrée. Tous les personnages ont quitté le contrôle du scénario. Dès maintenant, vous aurez votre propre conscience. Profitez bien de votre vie à vous. Qui vient de parler? C'était quoi ce truc? J'ai trop bu, j'hallucine, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu aussi, mais en ce moment, je me sens vraiment détendue. C'est comme si les cordes qui m'enserraient s'étaient soudain brisées. Avant, j'avais toujours l'impression de ne pas contrôler ma vie, maintenant je suis enfin à l'aise. Alors, si tu penses qu'on t'accuse à tort, viens avec nous, tu verras bien. Jiang Ming est là-bas. Ne le laissez pas s'enfuir. Qui êtes-vous? Tu ne te souviens pas de moi. Comment tu oses oublier? Il y a tellement de femmes qui veulent coucher avec moi chaque jour. Comment veux-tu que je me souvienne de vous toutes? Tu as manipulé mes parents pour investir, mon entreprise a fait faillite, ma famille est détruite, et tu ne sais pas qui nous sommes? Nous sommes les victimes que tu as séduites et trompées, on est là pour te réclamer ce que tu nous dois. Les filles, frappez ce salaud, tapez-le! Arrêtez! Tu l'as bien mérité. Stop! Tu nous as trompés. Tu as osé nous mentir et nous trahir de manière aussi cynique. Il faut bien te frapper pour que tu comprennes enfin les conséquences de tes actes. Arrêtez tout de suite! Ne continuez pas cette violence inutile qui ne résoudra rien du tout. Salaud, tu es un homme sans honneur ni intégrité. Tu mérites absolument tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Bien fait! C'est la punition que tu as méritée pour ton comportement ignoble, perfide et totalement irresponsable envers nous. Urgence amoureuse. Chérie, viens m'aider. Jin Chuan, ces dernières années, tu m'as toujours aidé à enquêter sur l'acquisition de la société Shia. Oui. Mais je viens seulement de trouver des preuves clés sur son rachat illégal. Tu as tellement fait pour moi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Au début, je t'ai rien dit parce que j'avais peur que tu m'en empêches, que ça nuise à Jiang Ming. Après quoi? Après, j'avais peur de ne pas réussir. Et que tu pleures. Je voulais attendre que tout soit sûr, puis te le dire. Mon chéri, viens m'aider vite. Oh! Quel vent t'amène ici? Tu es vraiment collant, hein? Je te confie mon cœur. Et toi, tu restes figé? Vas-y, profite-en, je crois en toi. Jin Chuan. Pourquoi on s'est mariés? Comme un joint. C'était parce qu'on s'aimait vraiment, non? Et alors,
qu'est-ce qu'on pouvait faire dans une situation comme celle-là? J'ai oublié. Même si je t'ai vraiment aimé, c'est du passé maintenant. Pourquoi tu as peur? Ce n'est pas de la peur, c'est juste... Et si je n'arrive jamais à me souvenir du passé, qu'est-ce que tu ferais? Alors on crée de nouveaux souvenirs. Jour après jour, année après année. Jusqu'à ce que les nouveaux souvenirs dépassent les anciens. Chérie, vite, à l'arène. Yan Yan, où veux-tu emmener maman? Maman, tu peux ouvrir les yeux maintenant. D'accord. C'est la surprise que toi et Yan Yan m'avez préparée? Pas étonnant qu'il ait voulu que je sois belle cet après-midi. Je l'ai imaginé avec papa. Papa a dit qu'il voulait offrir à maman la soirée la plus romantique. Mademoiselle, puis-je vous inviter à danser ce soir, dans cette ambiance si chaleureuse et animée? Jinchuan, je me souviens qu'à l'école, tu marchais bras et jambes du même côté. Comment tu fais pour être aussi coordonné maintenant? Devant Yan Yan, laisse-moi un peu de dignité, d'accord? Arrête de parler de mon passé gênant. Alios. Tu n'avais pas dit que je l'avais perdue? Je l'ai fait refaire. Elle est exactement la même qu'avant. Oui. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? Jinchuan, tu sais en qui j'ai le plus confiance dans cette vie? Hein? En moi-même. Si j'ai choisi d'être avec toi, c'est que j'en étais sûre au fond de moi. Alors aujourd'hui, je suis aussi certaine qu'avant, avec toute la conviction que j'avais à l'époque, de vouloir passer toute ma vie à tes côtés, sans aucun doute, ni hésitation, car mon amour pour toi n'a jamais fléchi depuis ces premiers jours. Chérie, aide-moi. Ah oui, ce jour-là, tu as vu le système aussi, non? Tu parles de cette voix, oui. Je l'ai entendue. Elle disait que c'était un roman. Et Jiangming en est le héros. Du coup, tes comportements d'avant, c'était à cause de ça? Oui, on est tous pris dans l'histoire. Sinon, qui aimerait Jiangming? Donc moi, je joue le rôle de celui qui s'oppose toujours au héros dans le roman. À la fin, l'antagoniste meurt tragiquement. Non, tu n'es pas un antagoniste. Alors, je suis quoi? Tu es un chevalier. Tu es celui qui sauve la jeune fille innocente des griffes du dragon. Un chevalier vraiment formidable. Le dragon est vaincu. La jeune fille est sauvée. Et elle vit pour toujours avec le chevalier dans le bonheur. Pour toujours et à jamais. Même si la princesse enlevée par le dragon s'enfuit 99 fois, le chevalier croit toujours qu'à la 100e fois il pourra enfin attraper sa jupe.